Le BUMIDOM, le Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'outre-mer. Le BUMIDOM prospectait depuis 1967. Il fallait trouver de bonnes terres pour y installer des agriculteurs, pour concevoir dans un premier temps un centre, une ferme pilote. On avait pensé d'abord au polder Marianne sur le Mahuri, ensuite à la région de Saint-Laurent, puis à la savane Matiti près de Kourou, et encore à ces autres savanes argileuses peu cultivées de Sinnamary. Le choix se porta finalement sur des propriétés qui étaient abandonnées depuis le siècle dernier entre Makouria et Montsinéry. Autrefois, l'une de ces propriétés portait le nom de Madeleine Constance. Abandonnée depuis 1850, elle est isolée au milieu de la forêt. Elle est bordée par la rivière de Montsinéry, les criques Carapa et Guenouillet. Mais en fait, pourquoi Carapa? Du nom, bien naturellement, d'une essence que l'on trouve dans la région. Quand le centre paracoopératif de la Carapa s'est installé ici, 30% de la superficie était occupée par les mangroves, formation d'impénétrables forêts de palétuviers, les marais aussi, les savanes sableuses pour 10%, le reste de la forêt avec quelques essences que l'on pourrait exploiter, Carapa donc, Goupi, Yayamadou. En réalité, ce sont deux propriétés qui se partagent le coin. L'autre intéressait aussi le BUMIDOM. Mais son propriétaire, un pharmacien en retraite à Paris, a réservé sa décision de vendre ou non. Les exploitations agricoles de la Carapa ont nécessité l'ouverture d'une piste de 12 km, car la propriété est vaste. Ce fut le premier travail du BUMIDOM. Les jeunes du SMA ont ensuite pris la relève. Le chemin latérisé était indispensable, il n'y a pas de culture possible sans route. L'opération a été souvent contrariée par les pluies. Monsieur Le Gallic, ingénieur agricole, était en 1967 directeur de la SPAS, autrement dit de la Société professionnelle et agricole de Sakai. Cet organisme avait pour mission d'implanter les agriculteurs originaires de l'île de la Réunion sur les hauts plateaux de Madagascar. Bienvenue à l'entreprise Calbaco à la Carapa. Notre activité principale, c'est de prendre des calebasses et d'en faire des lampes. D'ailleurs, vous voyez mon épouse qui est en train de téléphoner, c'est la chef de l'entreprise, qui est en train de dessiner un modèle qui va être reproduit et qui va finir en lampe. On fait principalement les animaux de Guyane et tout ce qui représente la Guyane, mais beaucoup de monde nous demande également d'autres motifs autres que la Guyane, donc Mickey, ainsi de suite, des deux chevaux, plein de choses de toutes sortes. Là, on est sur le produit de départ. On va passer vous montrer ce que ça donne comme produit une fois fini, une fois qu'elles sont éclairées. C'est des modèles particuliers qui ont la chance de sortir avec un orange, mais on a aussi des modèles normaux avec beaucoup d'animaux de Guyane, tels la tortue, les haras, le toucan, bien évidemment, les singes, et tout ce qu'on peut représenter, tout ce qu'on sait représenter avec les animaux de Guyane. Bonjour, je suis Jean-Luc Blanchon, formation de cuisinier, et je reprends dans la main de Colin Lebeau ce restaurant depuis déjà quelques mois, à vrai dire. Je suis assez satisfait de la clientèle. Le but principal du restaurant, c'est donc de la transformation de produits locaux, soit en conserve, plat surgelé, sous vide, et surtout la viande de pécari, dont Colin est éleveur, naisseur de ce gibier d'élevage. Très bientôt, nous allons aussi sillonner les marchés de Guyane, le littoral, avec cette marchandise en présentation principale. Voilà, j'espère que vous viendrez nombreux déguster très bientôt lors d'une manifestation les différentes rillettes, terrines, fricassées et surtout le pécari à la broche. Oh mais chouï!
Voici le chemin Pagamon qui nous emmène vers l'exploitation agricole de la famille Chat que nous allons visiter prochainement. Donc, voici une agricultrice du secteur de Pagamon, la Carapa, qui cueille des papayes pour le marché. De la production, comment ça se passe? Quel est le rythme de la cueillette, de la plantation? Alors en fait, pour la plantation des papayes, on plante chaque année en fait. Chaque mois de décembre on plante avant la saison des pluies pour qu'ils puissent grandir sans qu'on ait besoin d'irriguer. Et au bout de 8 mois, c'est-à-dire en août, ça commence à mûrir. Comme vous voyez maintenant, alors, on est en septembre, ça commence à mûrir. Donc les premières récoltes, c'est à partir de maintenant. Voilà. Combien de temps ça fait pour pousser? Au niveau des papayes, ça met 2 mois en fait, à partir du moment où je mets la graine dans le pot et jusqu'au moment où je vais le planter, ça met 2 mois. Et ensuite 6 mois pour donner les fruits. Voilà. Vous avez quoi encore comme plan sur la plantation? Alors on essaye de mettre des pitayas, des fruits dragons, des orangers et des citronniers essentiellement. Et on fait aussi un petit peu de légumes. Donc là, je vous présente le plateau sportif de la Carapa, le lieu de rassemblement de tous les jeunes du quartier, donc, qui est actuellement en travaux d'agrandissement. Donc voici le plateau sportif Omnisport et derrière le parc de jeux et un parc de street worker, le terrain de foot, vous voyez, avec l'éclairage, les places de parking. Voici la salle de réception Cassius Garden de la famille Chang. D'ici, nous pouvons voir un terrain de volley dans la cour, l'entrée principale et voici la salle. Le bar. Bonjour, je m'appelle Catherine Lebeau, épouse Galtier. Donc moi je suis arrivée ici en 77 et depuis la création de la Carapa à l'origine, donc l'implantation des fermiers réunionnais dont mon père a fait partie et depuis une quarantaine d'années, c'est vrai que beaucoup de changements surtout, plus beaucoup d'agriculture. Et voilà, donc beaucoup de personnes se sont installées, entre autres la société de transformation de laitière de Macoria. Et puis on aimerait bien aussi que ça se développe davantage, qu'on soit plus une petite communauté avec des commerces, des écoles, des crèches pour nos enfants, parce que on est à une dizaine de kilomètres des commerces à proximité. Donc voilà, on aimerait que ça change aussi pour nous. C'est bon. Bonjour, je m'appelle Marie-Louise et je serais bien content s'il y a quelqu'un qui occupe les personnes âgées, par exemple les infirmières et les associations qui intéressent pour faire les démarches médicales. Par exemple, les démarches administratives, tout ça. Oui. Et puis avoir un transport qui fait les va-et-vient pour le transport, les personnes âgées, quoi. Voilà. Bonjour, je suis Monsieur Elie, je réside à la Carapa depuis bientôt 10 ans.
Donc le Carapa de demain, je le vois avec des transports publics dignes de ce nom, puisque finalement il y a des transports entre Macroria et Cayenne, mais c'est des semi-transports pour moi, et en plus ils s'arrêtent sur la nationale, ils ne rentrent pas à la Carapa. Donc le Carapa de demain, ce sera avec des transports publics, et aussi une concurrence à Internet, puisque finalement il n'y a qu'un fournisseur en termes d'Internet. J'aurais voulu avoir le choix à ce niveau-là, et aussi un accès à la culture avec une maison de quartier qui permettrait éventuellement de faire des projets ou de monter des projets cinématographiques, de théâtre, de peinture pour la jeunesse, et en l'occurrence aussi pourquoi pas pour les parents et les plus anciens. Donc voilà, ce sera ces trois sujets-là que je voulais soumettre pour le Carapa de demain. Voilà, je vous remercie, au revoir. Bonjour, je m'appelle Anelka Banavo, j'ai 12 ans. En tant que jeune, j'aimerais que nous puissions avoir un commerce, des activités de tout âge, une école, un club sportif.